Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juillet. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie dans votre vie active, l'énergie dans votre vie relationnelle, votre vie intérieure, où est-ce que vous en êtes, comment vous vous sentez, ce que vous voulez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil du tarot pour aborder au mieux ce mois de juillet, l'issue du mois de juillet et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Light Sears Tarot et le petit oracle de la Tattoo Thérapie. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si vous avez envie d'en faire une avec moi. On est parti. Alors, le monde, rien que ça pour vous accompagner pendant ce mois de juillet, une très jolie énergie d'accomplissement, d'épanouissement, de rayonnement. On est bien, on est à sa place, on est arrivé au bout de quelque chose. C'est aussi une réussite, une victoire. Alors, en quoi vous vous épanouissez, en quoi vous êtes au bout de quelque chose aussi, parce que c'est également une fin de cycle, mais au bout de quelque chose pour... façon apothéose, hein, donc une très jolie énergie pour vous accompagner. Ça peut être également des voyages à l'international, peut-être un dépaysement, de prendre pleinement votre place dans votre monde et d'explorer aussi des mondes nouveaux. Bon, on va voir. Alors, vous avez le 4 d'épée, le 6 de bâton, le 10 de coupe, les amoureux, le 2 de denier, le cavalier de coupe, et l'as de denier, mais c'est joli tout ça. Bon ben, on est d'accord que on est d'accord qu'on est vraiment dans l'épanouissement avec le monde. Tous les Capricornes vont pas être en vacances pendant le mois de juillet, mais même si vous bossez en juillet, vous saurez profiter des week-ends, des soirées, des apéros, des sorties. La vie relationnelle, je vais commencer par elle. La vie relationnelle, elle est vraiment très sympa à vivre. Un 6 de bâton, j'ai la réussite, j'ai la mise en avant. Alors, vous avez la réussite avec le monde, la réussite dans le relationnel, le 6 de bâton, c'est aussi une victoire d'étape, certes, mais une victoire. Ça vous fait du bien d'être avec d'autres personnes. Vous osez vous mettre en avant, vous osez vous montrer, vous êtes fiers de ce que vous avez, du chemin que vous avez parcouru, de ce que vous avez accompli. Et puis les gens autour de vous, il y a des gens qui vous aiment, qui vous soutiennent et qui reconnaissent aussi le parcours que vous avez fait, les difficultés que vous avez pu rencontrer, les efforts que vous avez fournis. Donc vous avez une vie relationnelle qui est vraiment très agréable, animée, porteuse. Vous, ça vous fait du bien, ça fait du bien à votre environnement aussi, tout le monde est content. Là, j'ai quelque chose de très joyeux, de très animé, vraiment qui vous fait du bien, qui vous ressource. Ça vous fait tellement de bien que intérieurement, vous vous sentez dans le 10 de coupe, donc vous vous sentez dans une abondance émotionnelle. Vous vous sentez aimé, vous aimez votre environnement, vous avez des gens autour de vous avec lesquels vous vous sentez vraiment bien. Vous vous sentez à votre place. Je vous parlais d'être pleinement dans votre monde et de prendre votre place, peut-être aussi d'explorer de nouveaux mondes et de prendre votre place par rapport au monde des autres aussi. Le 10 de coupe, c'est l'abondance émotionnelle. C'est un monde d'amour. Alors on peut dire que c'est le monde des bisounours aussi, mais et puis c'est sympa aussi hein, d'avoir des moments où on est dans le monde des bisounours. Ça ne veut pas dire qu'on perd pied forcément avec la réalité, mais vous vous sentez tellement bien. C'est la famille d'âme, le 10 de coupe aussi. Donc vous vous sentez à votre place, vous avez envie encore plus d'amour, de partage, de sérénité, de chaleur. Regardez-moi cette diagonale comme elle est belle. Avec la force en dessous, les amoureux, l'amour encore, le conseil du tarot, l'amour encore. Alors l'amour amoureux, oui, si vous êtes amoureux, amoureuse, vous avez vraiment des bons moments à la clé avec votre chéri. Si c'est pas de l'amour amoureux, vous avez de très bons moments à la clé avec une ou plusieurs personnes que vous aimez.
déjà avec vous, pour commencer, de vous apporter le meilleur, et puis de rayonner ça et de partager ça avec d'autres personnes. Donc l'amour est vraiment à l'honneur, et l'amour est le cœur, la sensibilité, l'émotionnel, l'intuition, l'empathie, la créativité, tout ce qui est très agréable à ressentir et à partager. Donc en force, il y a une dynamique agréable dans le partage. D'abord en vous-même, l'harmonie à vous-même, l'harmonie à l'autre. En force, l'amour est vraiment présent, qu'il soit amoureux ou pas. Le conseil qui vous est donné, cavalier de coupe, c'est exprime-toi avec ton cœur. Tu as envie de dire je t'aime, dis je t'aime. Exprime ce que tu as sur le cœur. Ouvre-toi aussi à recevoir ce qu'on peut t'exprimer, l'amour qu'on peut t'exprimer. Une fois encore, c'est pas nécessairement amoureux. Mais l'amour est vraiment présent, l'amour, le plaisir est vraiment présent dans votre tirage. Donc là, on vous dit, mais partage, partage, partage. Ouvre-toi à recevoir, donne aussi, exprime ça, et puis c'est un bain d'amour, un bain de joie, un bain de rayonnement, de lumière, c'est super chouette, hein. Vraiment c'est super chouette. Alors dans votre vie active, 4 d'épée, dans votre vie active vous avez peut-être besoin de vous reposer. Ça peut être aussi le signe que votre vie active elle n'est pas si active que ça. C'est ok. Vous avez peut-être des choses à faire, mais vous avez largement le temps de faire des pauses c'est vraiment le relationnel qui est à l'honneur. Dans ce 4 d'épée, on a un cœur justement. Un cœur qui, je ne sais pas si vous voyez bien, un cœur qui a été, vous voyez, il a été recousu. Donc là, vous êtes tellement dans le plaisir et dans le ressourcement émotionnel que finalement, toutes les activités que vous avez, c'est pas du tout pesant. Au contraire, c'est reposant. Des fois, le meilleur moyen de se reposer, c'est pas de rester sans rien faire. C'est d'avoir des activités, mais d'avoir des activités avec des personnes qu'on aime profondément, d'avoir des activités qui nous plaisent profondément, d'être à fond dans la créativité, dans le plaisir. Et ça ressource vraiment. En challenge, vous avez un 2 de denier qui m'indique que vous jonglez un peu, vous cherchez l'équilibre. Alors, est-ce que c'est chercher l'équilibre entre ces moments de partage, ces moments de récréation, de pause, et puis quand même un minimum de choses à faire dans le quotidien? Est-ce que vous avez une décision à prendre? Est-ce que vous hésitez entre deux options? Est-ce que vous êtes simplement assez occupé et finalement vous avez besoin de vous reposer dans le côté actif, mais il y a quand même des choses à faire, donc ça vient vous challenger un petit peu parce qu'il faut arriver à composer avec les différentes sollicitations. Le 2 de denier, c'est aussi d'être dans l'ici et dans le maintenant, de savoir, on n'est pas statique, mais on est vraiment dans l'ici et dans le maintenant, à l'image de quelqu'un qui est en train de jongler. On ne peut pas se permettre de réfléchir aux courses qu'on va faire demain, à ce qui s'est passé hier, etc. Si notre attention déraille dans un sens ou dans un autre, quitte le présent, le fait de jongler, on va perdre de vue les balles avec lesquelles on jongle et puis ça va partir en cacahuète en fait. Donc vous avez peut-être un petit peu de mal par moment à rester concentré dans l'instant présent, simplement à faire ce que vous avez à faire.
Vous êtes aussi en train de peser peut-être le pour et le contre. Il y a une situation, bon, du bonheur, il y en a, du plaisir, il y en a, c'est sûr. Mais il y a quelque chose de déjà posé, de déjà concret, que vous vivez. Et puis il y a un espoir, il y a une possibilité, il y a quelque chose de... vous voyez, ce denier-là, il est vraiment concret, tangible. Celui-là, il est transparent, il est diaphane, on sent que ça existe déjà et ça, c'est une possibilité. Donc vous jonglez peut-être aussi entre l'existant et puis les possibilités de peut-être de construction pour ceux qui rencontrent quelqu'un ou ceux qui sont déjà en couple mais qui ont envie peut-être de passer à une étape supérieure. On ne vivait pas ensemble, on a envie de vivre ensemble, on a envie de se marier, on a envie de faire des enfants. Alors vous êtes tout à votre bonheur, mais cette possibilité que vous envisagez, cette envie que vous avez, elle n'est pas encore concrétisée et ça vous demande de trouver un certain équilibre, de vivre avec ce qui est à votre portée pour l'instant, en sachant qu'il y a une envie qui est là, mais qui n'est pas encore, palpable. Bon, j'espère que je suis claire. Vous me direz dans les commentaires comment vous vivez les choses. Et je vous remercie par avance des messages que vous laissez parce que c'est toujours plaisant, mais surtout instructif aussi. Le conseil, je vous en ai parlé, exprimez-vous avec le cœur, recevez aussi les messages que le cœur vous donne, tant en termes de créativité, d'intuition que d'amour et de sensibilité. Et en résultat, un as de denier. L'as de denier, pour moi, c'est un trèfle à 4 feuilles, c'est vraiment une opportunité concrète. Donc là, soit c'est vous initiez quelque chose de très concret. Soit c'est une offre qu'on vous fait, vous avez une possibilité à portée de main. Symboliquement, il y a une graine. Il s'agit simplement de la mettre en terre. Vous voyez cette possibilité-là. Il s'agit de la mettre en terre et puis ça va donner concrètement quelque chose. Alors pas instantanément, c'est sûr, mais vous avez tout à fait la possibilité d'initier quelque chose. Là, vous avez... il y a une opportunité de construction, de développement. J'ai une sensation d'avoir un trésor aussi, d'avoir un trésor entre les mains. Alors ce trésor, ça peut être une relation, ça peut être... Quel est votre trésor? Vous savez mieux que moi. En tout cas, ça vous anime vraiment et c'est pas un trésor que vous allez garder pour vous. C'est quelque chose que vous avez vraiment, vraiment, vraiment envie de partager. Bon, c'est très joli tout ça. Est-ce que j'ai autre chose ? J'ai une idée là de timing, de sentir que c'est le bon moment. Il y a des moments en fait pour semer, pour planter. Toutes les plantations ne se font pas exactement au même moment. Et là, vous sentez que c'est le bon moment pour initier quelque chose. Ok, allez, le conseil qui vous est donné, l'autorité. Tu ne dois que te soucier de l'équilibre et de la justice au sein de ta propre vie, ainsi que du respect que te portent les autres. Sois encore plus vigilant à l'autorité que tu t'imposes et à la façon dont tu te traites. La bienveillance commence avec soi-même. Je vous disais, c'est d'abord l'harmonie à vous-même en force. Et puis après, l'harmonie à l'autre, qu'il s'agisse d'un couple ou d'une relation amicale. Bon. Mais le rapport à vous-même est important. Ok,
Ok, voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.